Amis du 9e art, bonsoir! Bienvenue sur cette 11e vidéo de présentation. Si vous suivez Calopsia depuis un moment, vous commencez à connaître ma trombine. Peut-être même nous sommes-nous croisés en festival. En tant qu'éditeur, je n'aime pas me mettre en avant. Je préfère de loin attirer l'attention sur les albums et leurs auteurs. Mais ce n'est pas seulement comme éditeur que je vous parle aujourd'hui, c'est également comme scénariste. J'ai l'immense joie de vous présenter un nouveau projet qui me tient particulièrement à cœur. Un projet en collaboration avec un immense artiste que nombre d'entre vous connaissent certainement. Un projet ambitieux, le plus coûteux depuis la création de la maison d'édition en 2022. Amateurs de démons, de dark fantasy et d'anti-héros, sortez votre plus belle plume et trempez-la dans votre sang. Aujourd'hui, on va parler de Lextalionis. Lextalionis, c'est quoi? C'est bien évidemment l'expression latine désignant la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. C'est également l'histoire de Nicolas Reiter, un chasseur de démons, également appelé le Rédempteur, lui-même mi-homme, mi-démon, né du désespoir de sa mère de ne pas avoir d'enfant. Son père, un démon ambitieux, a conclu un pacte avec la mère de Nicolas qui venait de perdre son premier enfant en couche et était devenue stérile. Ce que le démon a omis de dire à sa mère, c'est qu'elle mourrait en donnant naissance à l'enfant. Depuis lors, Nicolas traque les démons et les renvoie aux enfers, aidé dans sa quête par sa tante Angela. Dans ce récit complet de 54 planches, Nicolas enquête sur une série de meurtres rituels qui semblent pointer vers un nouveau culte démoniaque. Il devra se confronter à sa véritable nature et choisir son destin. Vous avez été nombreux à donner des retours positifs sur la série Seeds of Wars, mon premier essai en tant que scénariste. C'est ce qui m'a encouragé à entrer une seconde fois dans l'arène, avec ce récit beaucoup plus sombre, mené par un anti-héros empreint de justice. Au dessin, un grand maître de la bande dessinée, Vladimir Krstić, alias Lassie. Vous le connaissez certainement pour les séries Sherlock Holmes, West Legends, Mage et plus récemment Titan. Lassie est un expert incontesté de l'ombre et la lumière et un choix parfait pour cet album. La mise en couleur des planches a été confiée à la fille de Lassie, Tamara, qui a suivi un cursus classique aux Beaux-Arts et dont c'est la première incursion dans le monde de la bande dessinée. Vu la qualité de son travail, gageons que ce ne sera pas la dernière. Néanmoins, pour ceux parmi vous qui apprécient le contraste, nous vous proposons également une édition collector en noir et blanc parmi les contreparties de la campagne Ulule. Comme toujours, le lien est dans la description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour la présentation de notre prochain titre. Amen.